Salut chers amis, j'espère que vous portez bien. Je m'appelle Tondadeba Mitassa et je suis l'auteur de cette chaîne YouTube sur laquelle je parle des choses qui pouvaient aider chacun de nous, tous ceux qui regardent mes vidéos, de pouvoir développer des compétences pour pouvoir mieux vivre la vie, pour pouvoir avoir des astuces, pour pouvoir affronter les aléas de la vie avec beaucoup plus de facilité. Ma dernière vidéo, j'avais fait une playlist dans laquelle je parlais de comment je m'étais prêt pour arriver ici aux États-Unis. Et dans la dernière vidéo, j'avais promis que le prochain sujet sur lequel j'allais parler, c'était de comment était la vie ici aux États-Unis. Je pense que ça pourrait vraiment aider les gens qui s'apprêtaient à arriver déjà. Mais lorsque le moment viendra, chacun vivra son expérience. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que d'ailleurs, c'est un sujet très vague. Chacun a son expérience. Et je me suis posé des questions pour pouvoir trouver des sujets plus importants sur lesquels je pourrais parler pour aider les gens à vraiment développer de bonnes mentalités pour pouvoir mieux réussir dans chaque domaine de la vie. Et je me suis calé sur un sujet très important qui concerne en fait les vrais problèmes de nous jeunes Africains. On voit que les autres pays, chacun se développe, mais nous on est toujours là, on veut seulement quitter notre pays parce que ça ne va pas. Quel est le vrai problème? Alors que l'Afrique est censée être là où tous les autres pays viennent chercher leur argent. Tout le monde pense que l'Afrique, ils ont beaucoup de ressources, ils ont tout ça, mais les choses ne vont pas. Je me suis posé des vraies questions et j'ai trouvé des réponses un peu plus profondes. Des réponses qui ne se limitent pas seulement, par exemple, à la mauvaise gouvernance, et parce que c'est l'un des grands problèmes en Afrique, et à juste des choses plus basiques, quoi. Donc, je vais ouvrir une nouvelle playlist, une nouvelle playlist que je vais nommer Enracinement de Noir. Et ce sujet va englober 5 objectifs. La première chose, c'est que nous Africains, devons savoir le privilège que nous avons d'être noirs. Parce que lorsqu'on parle de la race noire aujourd'hui, la race noire a été minimisée. Tout simplement. Avec tout ce que nous avons appris, avec ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux, la race noire est dévalorisée. Donc, dans cette vidéo que je vais partager dans cette nouvelle playlist, je vais montrer aux gens pourquoi vous devez être fiers d'avoir la peau noire, parce que c'est un privilège lorsque vous allez découvrir tout cela. La deuxième chose, le deuxième objectif serait le retour dans l'histoire. Tout ce dont je vais parler, c'est un peu faire le retour dans l'histoire. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, l'humanité a commencé en Afrique. Donc, nous avons vécu en Afrique pendant des milliers d'années, mais notre histoire se résume seulement à quelques siècles en arrière, seulement peut-être au niveau de l'esclavage, que nos grands-parents, nos ancêtres étaient des esclaves. Après, ils ont été colonisés, et puis après, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, on n'a pas beaucoup trop d'idées. Nous vivons aujourd'hui certaines de nos traditions que nous ne comprenons pas. Bon, c'était quoi la base? On dit que nos grands-parents, tout ça. Nous allons un peu rentrer dans l'histoire pour découvrir vraiment qui sommes-nous en fait, pour découvrir notre identité. Le troisième objectif que je cherche à atteindre dans les vidéos que je vais partager, je vais révéler certaines vérités. Des vérités qui ont des liens sur beaucoup de choses. Parce que sans vous mentir, on nous a menti. Ça c'est sûr, on nous a menti. On nous a caché des choses. Il a fallu il faudrait pas qu'on sache certaines choses. Parce que si nous savons certaines choses, ça va bousculer certaines choses, quoi. Ça va briser des mythes. Ça va briser des images. Et les choses n'auront plus la valeur qu'elles ont aujourd'hui. Mais tout ça là, nous devons les découvrir. Nous devons les savoir pour que dans notre tête, nous sachions au fait c'est quoi la réalité. Parce que plus nous vivons dans le mensonge, plus nous sommes coincés en fait. Les Africains, nous sommes coincés. Nous ne connaissons pas vraiment nos racines. Nous ne savons pas vraiment d'où nous venons. Et on se demande où est-ce que nous allons.
Les autres pays sont en train de se développer, sont en train de développer. Mais quand on veut parler de nous, on parle seulement de maladies, on parle seulement de faim, on parle seulement d'aide, on parle seulement des choses basiques, quoi. Alors que les autres pays sont en train d'évoluer, les autres continents, les autres jeunes des autres pays sont en train d'évoluer. Les Blacks américains qui n'ont jamais mis pied en Afrique, ou qui n'ont pas des amis qui sont noirs et qui viennent d'Afrique pour leur parler de ce qui se passe vraiment en Afrique, on leur dit seulement des mensonges. Que ce soit à l'école, à l'église, dans les médias, c'est seulement des mensonges. Donc nous allons ensemble découvrir ces mensonges, nous allons avoir des références pour aller faire plus de recherches pour découvrir les vérités qu'on nous a cachées. Beaucoup de vérités nous ont cachées, et il y a même des Africains, beaucoup d'Africains aujourd'hui font des recherches pour découvrir certaines vérités. En hommage à Cheikh Anta Diop par exemple, lui qui a vraiment commencé les recherches pour découvrir vraiment l'origine, le rôle de l'Africain dans l'évolution du monde. Et c'est le quatrième point, le quatrième objectif que je vais vouloir atteindre. Quel est le rôle de l'Africain dans l'évolution du monde? Parce que lorsqu'on parle de l'évolution de l'humanité, l'évolution du monde, nous les Africains, nous ne situons nulle part. Lorsqu'on parle de quelqu'un a inventé celui-ci, on va appeler le nom d'un Allemand, on va appeler le nom d'un Américain, on va appeler le nom des Français, mais on appelle le nom d'aucun Noir. C'est-à-dire que nous, on était juste là à manger, je sais pas quoi. On vivait seulement basiquement. Alors, mais est-ce que c'était vrai? Qu'est-ce que nos Africains ont, à quoi est-ce qu'ils ont contribué dans l'évolution de l'humanité? À quoi est-ce qu'ils ont contribué? Lorsqu'on parle des sciences, nous les Africains, c'est comme on ne connaît rien, quoi. Apparemment, nos ancêtres, eux, ils ne savaient rien de la science, ils étaient juste là. Mais est-ce que c'était vrai tout ça? Nous allons découvrir tout cela dans les vidéos que je vais partager. Et la dernière chose, c'est de renforcer l'afrocentricisme, l'afrocentricité plutôt, parce que bon, d'autres l'appellent l'afrocentricisme, d'autres l'appellent l'afrocentricité pour des raisons diverses, mais nous allons découvrir pourquoi aussi tout ça. Mais nous allons vraiment renforcer, je vais vraiment chercher à renforcer cela dans l'être africain que nous sommes, parce que nous devons donner une valeur à notre Afrique. Nous devons donner une valeur à la peau noire. Nous devons réunir l'Afrique. Nous ne devons pas le dire seulement dans la bouche. Nous ne devons pas seulement le faire par des petits gestes, en faisant des vidéos, quand on mange la pâte, ou en portant le pain, ou en faisant des choses pour dire que ouais, je suis fier d'être africain. Non, nous devons vraiment le vivre. Nous devons vraiment le réaliser. Nous devons vraiment le faire tellement que nos ancêtres soient fiers de nous dans l'au-delà. Et une chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui regarderont cette vidéo, il y a certaines vérités que lorsque vous allez découvrir, cela va réveiller en vous un certain révolutionnaire, un certain mépris pour ceux qui étaient à l'origine de tout cela. Mais des gens qui ont par exemple des amis, des proches qui sont blancs. Lorsque je veux parler par exemple que les blancs nous ont maltraités, nous ont volé, je ne veux pas que ce soit comme vous allez le voir, vous allez dire ah oui c'est vous qui avez volé nos parents. Non, c'est du passé en fait, c'est du passé. Et ils ne sont non seulement ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir, mais la majorité d'entre eux ne savent pas. Ils ne savent pas comme certains d'entre nous, Africains aussi. Ils ne savent pas que, en fait, leurs grands-parents avaient trompé nos grands-parents. Parce qu'à l'école, ce qu'on nous dit, on leur dit la même chose. On nous dit que l'Africain, c'est seulement l'esclavage et tout ça. C'est ce qu'on leur dit aussi. C'est ce qu'on leur dit. On ne leur dit pas la réalité. C'est lorsqu'ils grandissent que, par exemple, peut-être par leur propre recherche, qu'ils découvrent en fait que c'était comme ça, qu'on leur a caché aussi et tout ça. Donc, ça ne doit pas être un mépris, mais nous devons. L'objectif, c'est que nous, les Africains, nous soyons conscients de qui nous sommes, de qui nos ancêtres étaient. Et c'est cela qui va nous permettre de nous enraciner et après pouvoir fleurir. C'est le seul but de cette playlist que je vais créer. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet et que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, j'aimerais que vous vous abonnez pour qu'on puisse ensemble discuter, découvrir plus de choses sur l'Afrique. Et aussi, lorsque vous pouvez partager à vos amis
et surtout je donnerai des références pour tout ce que j'aurai à dire, parce que je ne veux pas quand même dire des choses qui sont fausses, des choses qui ne sont pas prouvées, des choses qui ne sont pas recherchées. Je ferai très attention à tout ce que j'aurai à dire pour ne pas bluffer les gens. Et s'il y a des choses qui vont vraiment contrarier certaines personnes, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je pourrais laisser mes contacts personnels. Vous pouvez m'écrire pour qu'on puisse discuter, parce que la vérité est toujours à rechercher. La vérité est toujours à chercher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, partagez, abonnez-vous surtout. On se dit à la prochaine pour la première vidéo sur ce sujet. Et je ne sais pas encore ce que ça sera, mais ce sera pour bientôt. Merci et ciao.